Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 2 septembre. Donc, on commence avec la numérologie. La journée est en vibration 2. Donc, c'est un appel, je dirais, à sortir de votre dualité parce qu'on a vu que les jours précédents, c'était houleux. C'est aussi peut-être une manière de vous dire que pour certains, par rapport à un projet, ça va être important d'être en coopération pour faire avancer les choses. Mais le 2, il est relié aussi à la lune, à l'énergie yin, à l'élément eau. Donc, c'est une journée où vous avez la capacité, je dirais, d'équilibrer, d'harmoniser vos émotions si elles vous chahutent toujours. Il va falloir être patient et compréhensif envers la situation, envers vous-même, envers le relationnel, si ce n'est pas évident. En tout cas, vous avez la possibilité de faire des choix dans cette journée, de vous positionner. On est toujours dans les mêmes énergies. Là, vous êtes à un tournant et c'est pour ça que soit les choses se précipitent ou se répètent pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, pour que vous puissiez vous libérer. C'est pas pour rien si les messages reviennent. C'est que c'est vraiment important. Le 2, il est relié aussi au signe du cancer. Donc, peut-être que ce sera encore plus exacerbé pour ces signes-là. Donc, restez vigilants. Et si on fait l'addition de la journée, on est de nouveau sur le 8, de nouveau avec cette recherche de vérité, de reprise de pouvoir. Je pense que la nouvelle lune nous fait travailler beaucoup en ce sens. Cet esprit aussi de justice, d'équilibre. Il est important, là on me dit, de faire ce qui est juste et bon pour vous, d'être de nouveau aligné sur votre chemin si vous aviez dévié, de prendre des décisions en le réfléchissant, en le mûrissant à l'intérieur de vous, et d'être dans votre pleine écoute. C'est vraiment ce qui est mis en avant. Donc, n'hésitez pas à réfléchir avant d'agir. Pas de précipitation. Hein. Le 2, c'est le yin. On est tourné vers son intériorité. Le 8 est relié à Mars, à l'élémentaire, à Pluton, au Bélier et au Scorpion. Donc ça, c'est les signes qui sont mis en avant. Mais vous le savez, on ne s'arrête pas à ça. Hein. Ça peut être valable pour tous les signes. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Et on a le temps, le cycle, le changement. Donc ça nous confirme bien que le nouveau cycle arrive avec ce 10 qui devient 1. Et que c'est une fin de cycle où il y a de l'épuration, de l'harmonisation, de la libération. Ça vient nous rappeler aussi qu'on travaille sur la patience. Parce que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez peut-être ce renouveau et que vous avez l'impression que ça ne va pas se manifester. On vous invite à lâcher prise, à suivre le rythme des choses comme elles arrivent, à ne pas les éviter ou les repousser. Parce que de toute façon, c'est inévitable. Donc pour ceux qui ont peur, qui doutent ou qui ne comprennent pas pourquoi ça vient à eux, même si vous essayez de l'éviter, ça se représentera sous une autre forme. Ce qui est écrit est écrit. Donc ça arrive, peu importe la manière. Et puis, parfois nos peurs, elles nous freinent alors que la situation ou la personne peut effectivement nous questionner, nous faire remonter des peurs. Et en fait, c'est pour le meilleur. Parce que quand la peur, elle parle, on n'a pas forcément le bon regard sur la situation ou la personne. En deuxième carte, j'ai eu le chakra du troisième œil qui revient, n'est-ce pas? Donc avec le nombre 38, ce qui nous donne 11. Donc c'est comme si on avait le 111 là. Et le 111 vient vous parler justement d'initiative, d'alignement et de destinée. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, peu importe le temps que ça met. Mais c'est vraiment une invitation à vous faire confiance. Là, je pense qu'on fait beaucoup travailler les chakras supérieurs parce que vous avez passé un cap.
et que vos ressentis, votre intuition ou votre clairvoyance, votre clair ressenti ou clairaudience est en train d'évoluer. Et peut-être que vous, comment dire, vous appréhendez cette évolution à votre rythme. Elle peut vous perturber. Ça peut vous questionner de, bah tiens, qu'est-ce qui fait que ça a évolué? Alors, soit c'est effectivement le travail que vous avez fait sur vous-même, et peut-être des techniques que vous avez voulu tester ou que vous avez apprises, ou soit justement, ça se développe parce que vous êtes dans un grand passage, et c'est pour vous montrer que vous pouvez compter sur vous-même, que vous avez la capacité de ressentir les choses et de savoir si c'est juste ou pas le chemin que vous empruntez. Ensuite, on a eu cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur, fragilité, vous voyez? Et on a le 5. Donc le 5, normalement, il nous parle de mouvement, de changement. On a envie de faire un nouveau voyage. Mais là, c'est comme si on était un peu cristallisé par les doutes et la peur ou par les croyances. Et du coup, on n'ose pas avancer, on n'ose pas bouger, on a peur de se tromper, on ne se fait pas confiance. Alors que juste avant, on a eu le chakra du 3e œil et on vous dit que c'est possible. On est sur des personnes qui peuvent être fragiles ou sensibles ou hypersensibles. Et du coup, qui voient ça pas forcément comme une force alors que c'en est une. C'est vraiment votre force, votre richesse, cette empathie que vous pouvez avoir, cette gentillesse, cette prévenance. Là, je sens des personnes qui sont vraiment très présentes pour les autres et pas assez pour elles-mêmes. On vous invite avec ce cœur de cristal, je dirais, à être à l'écoute de vous-même et à prendre soin de vous, à vous prioriser, à vous choisir. Hein. On a eu beaucoup le 6 les jours précédents. Donc vraiment, peut-être que votre choix, pour certains, ça sera de vous choisir et pas forcément de faire un choix par rapport à une situation ou une personne. Choisissez-vous et on est aussi sur des personnes qui, pour elles, les mots sont très importants. Elles ont cette capacité d'analyse, de lire entre les lignes, de comprendre les non-dits aussi. Et du coup, même si elles ont cette bienveillance envers l'autre, au niveau de leur expression, peut-être qu'elles n'ont pas eu le même retour par moment. Et c'est ce qui fait aussi que vous pouvez être dans les doutes et les peurs. En tout cas, faites-vous confiance. On me dit que ce message de vous mettre à l'honneur dans votre vie, de vous apporter ce que vous donnez aux autres, c'est pas la première fois que vous le recevez. Donc ça a vraiment son importance parce que, vous le savez, il y a un nouveau chapitre qui arrive et qui va vous demander beaucoup de votre attention pour votre construction personnelle. Donc peut-être que vous serez un peu moins disponible pour les autres. Au niveau astrologie, on a eu la maison 3, les messages. Et on retrouve ce 3e œil. Donc c'est intéressant parce que là, c'est comme si cette carte, elle voulait nous dire que les mots sont puissants. Donc vous avez des choses à dire ou peut-être que quelqu'un a quelque chose à vous dire pour clôturer votre fin de cycle, puisqu'on a le 27 qui nous donne le 9. Et du coup, faites passer votre message avec authenticité, avec honnêteté, avec bienveillance aussi. Ou si c'est une personne sur votre chemin qui a un message pour vous éclairer, moi ce que je ressens, c'est que peut-être une de vos clés, ça va être lié à une vie parallèle ou antérieure qui est reliée à l'Égypte. Alors ça peut être en lien avec vos capacités, comme ça peut être la clé du nœud karmique qu'on a vu dans la semaine. Ça va dépendre de chacun vu qu'on est sur du général. En tout cas, la maison 3, c'est la maison des échanges, de l'expression, comment on parle, comment on communique. Donc, soyez précis dans votre expression.
Peut-être que pour certains, c'est pas fluide au niveau du chakra de la gorge. Et que ces énergies actuelles, ça vient vous faire travailler ça. De toute façon, vous le savez, vous le constatez dans votre quotidien ou vous le ressentez. Il y en a effectivement qui peuvent avoir du mal à s'exprimer par timidité, par peur. Pour d'autres, je sens que c'est de la maladresse. On a envie de dire quelque chose, mais quand on le formule, on n'arrive pas à choisir les bons mots pour se faire comprendre ou entendre. En tout cas, les échanges sont mis à l'honneur en cette journée. Ensuite, on a eu l'élément feu, le désir. Donc, encore une fois, vous voyez, on vient vous parler d'écouter vos envies, vos besoins, vos idées, parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont créatrices. Et puis, le feu, il vient parler d'un changement rapide. Et regardez, là, on était sur le 9, 7 et 3, 10. On est sur le 1 de nouveau. Donc, on nous parle bien d'un renouveau, d'un changement qui arrive prochainement, d'un commencement qui est en lien avec vos passions. Et aussi, vu la libération que vous êtes en train d'opérer, d'une renaissance. En tout cas, on est sur une situation qui est sur le point de se transformer, ou alors vous allez avoir une prise de conscience par une révélation personnelle. C'est une invitation à vous ouvrir à une nouvelle approche, je dirais, de la manière dont vous avez l'habitude de mettre les choses en place ou de les faire évoluer et de voir les choses sous un autre angle. Parce que tout est possible. Vous avez toutes les ressources en vous. Donc, vous êtes capable de traverser cette instabilité émotionnelle et ce changement avec plus de fluidité que ce que les énergies vous font ressentir. Recentrez-vous. Encore une fois, prenez du temps pour vous. Même si c'est des pauses de 5, 10, 15 minutes dans la journée, ça va vous permettre de vous ressourcer. Vous pouvez humer des huiles essentielles, porter un cristal. Il y a plein de choses, donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc la fleur qui vous accompagne aujourd'hui, c'est l'iris et elle nous parle de renaissance avec cet arc-en-ciel. Ça nous parle de guérison, donc on vous confirme que malgré cette période que vous traversez, c'est un cadeau, c'est une période de guérison. Alors peut-être qu'elle n'est pas aussi douce que vous auriez aimé, mais en tout cas vous avancez sur votre chemin d'évolution puisque l'iris il nous parle de patience, de transformation, de bénédiction. Donc c'est une fleur qui vient apporter une bonne nouvelle. Donc vous voyez que les choses vont vers le positif ou vers l'apaisement. En tout cas, avec l'arc-en-ciel, on vous parle d'un avenir radieux. Donc, vous voyez qu'après la pluie, vient le beau temps. Mais voilà, il faut faire preuve de, je dirais, de patience. Parce que la transformation, ça prend du temps. On est sur le nombre 16 qui nous donne 7. Donc, on voit bien que c'est initiatique, que c'est relié à la spiritualité, à votre sagesse, à votre évolution. Donc, encore une fois, tout se recoupe. Et le cristal qui peut vous accompagner en cette journée, on a le jade qui vient nous parler de chance et qui est relié au chakra cœur. Donc, vous voyez, on vous conseille une pierre en lien avec les émotions, justement pour les apaiser, mais aussi pour attirer la chance, parce que c'est une pierre, surtout en Asie, qui est considérée comme une pierre qui peut amener l'abondance, l'argent, mais qui peut aussi amener la chance et l'amour. Donc, si vous aviez la sensation de manquer de chance actuellement, eh ben, ça va revenir à vous. Donc, c'est une pierre qui est très appréciée parce qu'elle est très douce. Donc, prenez soin de vous, de vos énergies. Elle va vous permettre de les renouveler et de ne plus craindre le changement. Donc, elle est, je dirais, adaptée à cette journée. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné pour vous.
En tout cas, je vous souhaite de traverser cette journée avec une expression fluide et un lâcher-prise sur vos peurs. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.